C'est même nous-mêmes. Réitère ses sympathies en ces moments difficiles. Vous avez des tranches d'informations, vous avez un journal quotidien? On a 3 tranches d'informations le jour. Le matin à 8h, l'après-midi à 1h. Les après-midi à 6h30, 18h30. Mais après le journal de 18h30, il y a des débats, il y a des interactions avec les auditeurs. On commente aussi les informations à partir de 18h30. Vous n'avez pas subi trop de panne? Oui et non. Parce qu'on a notre façon bien à nous de nous adapter. Donc on a subi des pannes, l'installation électrique a été endommagée, est encore endommagée. On s'est arrangé pour faire notre mieux. On a quelques écrans d'ordinateur qui est brisé. Bon, on a réduit notre consommation pour que notre inverteur nous donne beaucoup plus de courant le jour, parce qu'on n'a pas beaucoup de carburant pour tenir. Donc on s'adapte, mais on a subi beaucoup de pannes. Vous voyez là ici, on n'a même pas où nous loger. Et puis la longueur des câbles nous donne beaucoup de parasites. Vous voyez, l'émetteur est à l'intérieur, et puis quand on prend un câble à partir d'ici, du mixeur à l'intérieur, donc la longueur du câble, ça donne beaucoup de parasites. Vous avez un petit bondement sur les zones de la station. Donc c'est quand même indésirable. Et tu as produit des textes pour le Nouvelliste là? Oui, j'ai produit pour le Nouvelliste avant-hier. J'ai produit un autre texte. Il y a des gens qui font des manifestations réclamant la nourriture. Ils veulent qu'on leur ouvre le sésame culinaire gratuitement, alors que d'autres, malheureusement, de mal intentionnés, et en profitent pour. D'accord. Et il y a une publication papier là qui doit sortir du Nouvelliste? Oui, le 12, demain Dieu voulant, ça ne doit pas être demain. En tant que les choses reviennent, les choses commencent à la normale. Tu as participé à ce numéro? Oui, j'ai participé, j'ai produit le texte. On a publié sur le net, mais on va quand même publier sur le papier. À quelle fréquence vous publiez sur le net à peu près pour alimenter le site du journal? Bon, depuis le drame, je produis un peu rarement, et pour 2 raisons. La première, c'est que dans un premier temps, on a dû passer près de 9 jours et sans réellement produire. La deuxième raison, c'est que j'ai été quelque peu, pour ne pas dire profondément affecté par ce qui s'est produit. Moi, je suis quelqu'un apparemment habitué au drame. J'ai déjà vécu le drame de Néret, j'ai perdu des membres de la famille. Encore ce drame, la maison a été détruite, les enfants, etc. Et blessés. Donc cela a quelque peu diminué le rythme de production chez moi, mais je commence à reprendre, à remonter la pente, à reproduire les textes comme je faisais auparavant. La ville de Jérémie croule sous le poids des rescapés du séisme du 12 janvier. Ils sont en effet des milliers de compatriotes qui ont fui l'enfer de Port-au-Prince afin de trouver refuge ailleurs. La métropole de la Grand'Anse dans le sud-ouest est un des lieux de prédilection de ces rescapés. Cependant, les infrastructures d'accueil font cruellement défaut. Les autorités locales débordées appellent le gouvernement central à l'aide. Nicolas Jaliste.